le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous magnifions le nom de Jésus. Nous glorifions ton nom. Jésus. Quelqu'un déclare, quelqu'un proclame, quelqu'un annonce, quelqu'un élève et glorifie, on magnifie, nous élevons, nous glorifions, nous célébrons, nous élevons le nom de Jésus, le nom de Jésus, extraordinaire, merveilleux nom, puissant nom, Jésus, Jésus, acclame le nom de Robaya Mama Shitarababi, Sokaria Nabraya Soromana la Kataraba, Shabaya Yanda Rabali Maturuba, Sakataria Nabraya Soromana Labi, Rianda Bobo Shakabaya Madi, Shaibara Barabaka Yanda Rabi, oh non, Seigneur Jésus. Nous te rendons la gloire, nous bénissons ton nom. Merci de cette occasion que tu nous donnes de venir devant toi pour t'élever, pour te glorifier. Merci pour ta puissance, merci pour tes bienfaits, merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce samedi des miracles. Et nous savons, Seigneur Dieu, que c'est toi qui es au milieu de nous, qui opère la guérison, la délivrance, la santé vient de toi. Les miracles de tout genre viennent de toi. Tu es le Dieu de l'extraordinaire, tu es le Dieu de l'impossible. Cet esprit, nous nous remettons en tes saintes mains. Conduis-nous, oriente-nous dans ces moments de parole et dans ces moments de prière. Dirige-nous, Saint-Esprit, prends le contrôle et délivre les captifs, libère les captifs. Oh Dieu, Dieu plein d'amour et de compassion, pardonne les péchés de tous ceux qui ont péché et pour les causes, Seigneur Dieu, ces péchés qui causent ces maladies, ces maux dans les corps, nous te supplions dans le nom de Jésus, nous te supplions que le sang de Jésus lave les péchés, que le sang de Jésus lave, que le sang de Jésus purifie. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon, quelqu'un donne un bon, quelqu'un donne un bon, quelqu'un donne un bon. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Souhaite la bienvenue à un voisin, une voisine. Souhaite-lui la bienvenue au samedi des miracles. Samedi des miracles. Le samedi des samedi des le lieu où Dieu fait des, quel que soit ton problème, il y a un miracle pour toi. Au samedi des miracle, miracle, miracle. Miracle à gauche, miracle à droite, miracle devant, miracle derrière. Quel que soit tes problèmes, regarde à Jésus,
miracle, 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 miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait au samedi des miracles. Alléluia. Amen. Et chaque samedi, Jésus fait des choses extraordinaires. Il y a des miracles qui se produisent. Amen. Alléluia. Juste avant que nous passions à la prière par rapport aux situations, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu arrive à nous aussi au travers de témoignages. Amen. Si on dit Amen, dis Amen. Donnez bon Amen. Voilà, la parole de Dieu arrive à toi par des témoignages. La Bible dit que on a vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de nos témoignages. Alléluia. Alléluia. Il y a une dame dont on est en train de recueillir, je sais même qu'elle est en train de suivre le culte en ce moment depuis la France. On est en train de recueillir son témoignage. Elle-même, elle va le mettre sur une vidéo, elle va vous l'envoyer. C'est extraordinaire. Je crois que c'était le samedi dernier ou le samedi d'avant. Pendant qu'on était... Non, c'est quoi, c'est samedi passé. Hein? Voilà, pendant qu'on était en train de prier. Oui, c'est samedi dernier, le samedi passé. Et on m'avait donné, j'avais la liste des malades pour lesquels il fallait prier pendant qu'on priait le Seigneur. En fait, même pendant le culte, elle avait allumé la télé, elle suivait le culte, mais tout le temps entrant dans la cuisine. Et puis subitement, elle a senti un mal, comme si on venait lui planter un poignard dans le cœur. Elle a eu très 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 mal. Elle a essayé de résister, mais le mal s'amplifiait. Je crois qu'elle a dû signaler à une de ses sœurs, après à son mari, ils ont commencé à prier pour elle. Et à un moment donné, elle dit, elle a commencé à voir sa vie défiler. Ça veut dire le malaise là était en train de l'amener à la mort. Elle a commencé à voir sa vie défiler, sa vie défiler. Et en même temps, ils avaient l'écran allumé. Ils étaient en train de suivre ce programme, le samedi des miracles. Alléluia. C'était samedi dernier. Amen. On lui a dit de faire une petite vidéo, elle va expliquer elle-même. Amen. Peut-être que samedi prochain, on l'aura. Alléluia. L'Esprit est vraiment bon. Dieu est bon. Donc notre soeur, elle est en France, elle est en train de mourir ce samedi passé. Et puis à un moment donné, j'avais la liste des sujets de prière. Et j'ai laissé la liste. Et puis j'ai regardé l'écran. J'ai regardé la caméra. Et puis je me suis adressé, j'ai crié. J'ai dit, esprit de mort, tu lâches cette personne que tu tiens là. Et quand j'ai déclaré la parole, moi j'ai été poussé par l'esprit. Je ne savais pas ce qui se passait là-bas. Et les endroits où elle avait mal, l'esprit m'a poussé à citer les endroits. Je dis, tu lâches sa poitrine. Elle sentait le mal à l'oreille. Ici, j'ai dit, tu lâches l'oreille. Elle sentait le mal dans le dos quelque part. Je dis, tu lâches. Ça dit les endroits exactement où l'esprit de mort. Je dis, tu veux la prendre maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu pars. Et quand on l'a chassé, en même temps, l'esprit de mort l'a lâché. Notre soeur n'est pas morte. Elle s'est levée. Et la parole a touché exactement les endroits. Quand j'ai vu le témoignage, j'ai pleuré. J'ai dit, oh Dieu, tu vois quelqu'un, même une chrétienne, tu peux te lever comme ça. Et puis la mort, tu es en train de faire la cuisine, la mort vient, l'esprit de mort vient rentrer dans ta cuisine pour t'étouffer, pour t'égorger. Mais quand on est conduit par le Saint-Esprit, on peut donner des paroles. L'Esprit te donne les paroles et tu envoies la parole. Et Dieu l'a sauvé. Dieu a dit non. Alléluia. Ce soir, si tu es venu, ce soir, si tu me suis en ligne, si tu es connecté à ce moment, c'est un rendez-vous divin, un rendez-vous du Saint-Esprit. Où Dieu veut dire à Satan, ça suffit. Tu vas arrêter de tourmenter la vie de ma fille. Tu vas arrêter de tourmenter la vie de mon fils. Tu vas partir au nom de Jésus avec tes cancers, avec tes douleurs, avec tes malaises. Quelle que soit la maladie, tu pars. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'ils seront guéris aujourd'hui? Si tu sais que ta guérison arrive aujourd'hui, lève la main. Lève la main. Si quelqu'un est venu mal à l'aise dans son corps, si quelqu'un est venu mal à l'aise dans son corps, lève la main. Et puis dis à la maladie, à jamais. C'est fini. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné un thème spécial. Parce qu'il veut produire certaines délivrances et certaines guérisons. Alors je vais suivre la directive du Saint-Esprit. Il m'a demandé de faire une prière assez particulière, assez prophétique pour la guérison et la délivrance des enfants, de ses enfants. Alléluia. Il m'a parlé de briser, de vaincre
l'oiseleur et ses filets. Dis avec moi, l'oiseleur et ses filets. Alors je crois que ce soir, il va se passer de grandes délivrances, de grandes guérisons, parce que l'oiseleur va être vaincu, terrassé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est un mot que vous avez souvent lu si vous avez l'habitude de citer le psaume 91. Et tu vas te rendre compte qu'on ne parle pas seulement de ça dans le psaume 91. Il est dit au psaume 91, verset 1 jusqu'à 3. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 3 dit quoi? Car, lisons ensemble. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. Amen. Et en étudiant la parole de Dieu, quand l'Esprit m'a donné ce thème, je me suis rendu compte que la Bible parle souvent, ce n'est pas le seul passage, où Dieu utilise cette expression de délivrance et de guérison. Et tout à l'heure, on va voir l'influence négative du filet de l'oiseleur. En fait, c'est une continuité du message que j'avais traité dernièrement, briser les liens de la mort. On a appris à briser les liens. Alléluia. Les liens de la mort, les liens de l'âme. Mais il faut savoir que derrière le lien, derrière les liens qui attachent une personne pour la maintenir dans la maladie, pour la maintenir dans la pauvreté, pour la maintenir dans l'angoisse, la peur, derrière le lien, il y a Satan. Mais Satan utilise souvent un type de personne que la Bible présente comme étant des oiseleurs. Dis avec moi l'oiseleur. Bon, d'office, je vais te dire que le nom oiseleur n'est pas négatif. Voilà, parce qu'il ne faut pas maintenant, si quelqu'un te dit, quel est ton métier? Il dit, je suis un oiseleur. Tu vas dire sorcier, va-t'en, quitte ma vie. Non. Un oiseleur, c'est un chasseur de petits oiseaux. Ça, c'est le vrai nom. C'est le vrai sens. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas le nom de sorcier. Alléluia. Amen. Mais la Bible compare certains mystiques, certains sorciers, certains gens négatifs au travail que fait l'oiseleur, qui consiste à mettre des pièges et à capturer les oiseaux. On va voir que la vie de certaines personnes ont reçu un jet de filet, un jet de filet qui les paralyse. La Bible les appelle le filet de l'oiseleur. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, non seulement le filet sera déchiré, dis avec moi amen, et l'oiseleur sera vaincu. Alléluia. Alléluia. Avant d'entrer dans le message, parce que pour chacun d'entre nous, il faut d'abord recevoir la parole. La Bible dit que Jésus envoie sa parole et sa parole nous guérit. Si tu es venu pour recevoir la santé, si le miracle auquel tu t'attends est un miracle dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, quel que soit l'endroit où tu attends le miracle, reçois d'abord la parole. Sois attentif à la parole de Dieu, parce que ton miracle commence dans la parole. Dieu fait toutes choses au travers de sa parole. Donc prends le temps d'écouter le témoignage. On va voir un témoignage tout de suite. Prends le temps de recevoir le message que je vais donner. Et quand tu vas être disposé, après maintenant on va prier et l'Esprit Saint va agir. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Voilà. Alors on va regarder l'histoire d'une femme. On a dû découper le témoignage. C'est un témoignage qui m'a fait beaucoup de bien. Mais tu vas voir dans ce témoignage-là comment quelqu'un peut être victime d'un filet de l'oiseleur. Lorsqu'un filet d'oiseleur est venu contre ta vie, qu'est-ce que ça peut produire? Qu'est-ce que ça peut produire? Et comment Jésus-Christ vient mettre fin au filet des oiseleurs. Avec moi, oiseleur, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, ton filet retombe sur toi-même. Tu es pris au piège de ton propre piège. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Jésus, tu sais si je suis tombé dans un piège. Seigneur mon Dieu, délivre-moi des pièges, du filet des oiseleurs. Au nom de Jésus, aie compassion de moi. Amen. Alors nous allons suivre sans plus tarder le témoignage de notre sœur Isabelle Blé. Amen.
Est-ce qu'on peut avoir le témoignage? Je m'appelle Isabelle Blé, j'ai 55 ans et aujourd'hui je voudrais rendre témoignage de ce que Dieu a fait au niveau de ma santé. Le 26 août 2017. Après le marathon de prière organisé à l'église Vase d'Honneur Centre Kodesh, le même soir, elle, Madame Blé, a effectué un voyage à l'étranger et à peine sortie de l'aéroport, elle commença à ressentir une forte douleur au genou. Mais plus les jours passaient, plus la douleur a commencé à s'installer. J'ai commencé à avoir très mal. Après avoir consulté un rhumatologue, il lui fut diagnostiqué une gonastrose. Malgré les injections d'acide hyaluronique et corticoïdes, la douleur ne diminuait pas. À la veille de son retour en Côte d'Ivoire, elle a assisté à un concert organisé par une église locale. À un moment donné, un des chantres a dit: S'il y a quelqu'un qui est malade dans la salle, qui lève la main, et vous tous, si vous voyez devant vous une main levée, posez la main sur l'épaule de cette personne et priez pour elle. Suite à ces prières, les douleurs ont cessé. À son retour sur Abidjan, le lendemain, elle fut prise de mal de dos. Malgré les médicaments, la douleur ne faisait qu'aller crescendo. Après une visite chez un rhumatologue qui lui prescrit des médicaments et de la kiné, celui-ci lui demande de faire un scanner. On lui dit qu'elle a un fer dans le dos. Elle reçoit un appel de l'hôpital qui lui demande de s'y rendre urgemment. Reçu par le professeur, il lui demande si on lui avait déjà tiré dessus par balle. Je dis pardon. Il dit, est-ce qu'on vous a déjà tiré dessus par balle? Stupéfaite, elle lui répond que non. Sortant les clichés, il lui montre la balle sur le scanner. C'est ainsi qu'il l'informe de la présence d'une tumeur. Troublée, elle rentre chez elle. Après avoir récupéré ses résultats, elle alla à nouveau chez le rhumatologue qui lui confirma la tumeur. Pendant que le médecin lui annonçait cette nouvelle, elle entendait la voix du pasteur Mohamed lui disant autre chose. Et j'entends en même temps la voix du pasteur Mohamed Sanogo qui me dit « C'est un mensonge venu de l'enfer, on refuse. » Le Saint-Esprit l'a donc rassurée, lui disant qu'elle ne mourra pas. La peur et la crainte avaient disparu. Tous les samedis, elle assistait au culte des miracles et faisant donc partie des personnes pour qui on priait. Se rendant en France pour les soins, le diagnostic a totalement changé. Elle fera donc 2 mois au lieu de 2 ans. À Abidjan, elle a eu d'autres épisodes de maladie. C'est ainsi que lorsqu'une maladie est soignée, une autre apparaissait. Cela s'est poursuivi sur 2 ans. Et le 15 mars 2020, c'est une tachycardie avec des violentes céphalées qui la prennent. On lui fait donc un test de la goutte épaisse et un palud sévère lui est diagnostiqué. Sur 3 semaines, elle prendra des médicaments, mais rien ne se passe. Elle se parla donc à elle-même. Je présentais à chaque fois, je disais, mais le Dieu qui m'a guéri du cancer, qui n'a pas permis que je meure en 2018, mais mon Dieu, il est vivant. Mon Rédempteur est vivant et je sais qu'il va se lever. Je sais que cette maladie ne va pas m'emporter. Donc tous les jours, je parlais à ma chair. Je disais à ma chair, arrête d'affectionner la maladie. Tu n'as pas été créé pour la maladie. L'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts vit en toi. Donc tu ne dois plus être malade. Arrête d'être malade. Pendant le samedi des miracles, le pasteur a parlé des démons mystères qui, lorsqu'on les chasse, vont se cacher ailleurs. Le lendemain de ce culte, elle s'est levée et a décidé de témoigner et s'est rappelée de cette parole qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. » Il fallait qu'elle témoigne pour sceller sa guérison. Elle a donc refait tous ses bilans sanguins, cardiaques et même les radios. Mercredi, je viens récupérer ma radio et là, je prends la radio, je regarde. La balle a disparu. Plus de balles. Voilà les dates. Le 21 février 2018. Et là, le 12 mai 2020. À l'os du bassin. Donc, depuis
depuis le 13 mai, je suis normale. Je ne suis plus malade. Je n'ai plus mal à la tête. Je n'ai plus mal aux pieds. Je marche pieds nus. J'arrive à marcher pieds nus. Ça fait une semaine que je marche pieds nus. Et également, j'arrive à me baisser. Ça, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas me baisser comme ça. C'était pas possible. J'arrive à me baisser. Je peux faire toutes sortes de mouvements, ce que je ne pouvais pas faire. Je suis guéri. Je suis guéri. Et je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je bénis même ces moments que j'ai vécus parce que si je n'avais pas vécu tout ça, comment j'aurais pu dire que Jésus guérit encore, qu'il est Rapha, il est Jéhovah Rapha. Et moi, aujourd'hui, toutes les cellules, toutes les parcelles de mon corps attestent et témoignent que Jésus guérit. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ton acclamation est timide. Amen. Alléluia. Vraiment, on a dû abréger. Mais le témoignage est trop édifiant. Amen. Vous voyez une maman qui croit en Jésus. Elle vient à l'église, mais des maladies étranges apparaissent dans son corps. Dès qu'une maladie part, une autre maladie étrange apparaît. Donc le premier mal dont elle a parlé, elle arrive en France, elle sent des douleurs étranges dans son genou, elle n'arrivait plus à marcher. Et puis elle va à un moment de louange, Jésus l'a guérie. Elle est contente, elle rend grâce à Dieu. Dès qu'elle rentre à Abidjan, elle a mis le pied, en même temps, une autre maladie commence. On la couche chez elle à la maison. Elle va à l'hôpital, on détecte toutes sortes de maladies. Et parlant de la balle qu'on a trouvée dans ses os, elle dit même, elle n'avait pas remarqué, chaque fois qu'elle passe le portique des aéroports, ça sonne, parce que c'est un métal. Mais quand tu passes, quand ça sonne, les gens savent pas, ils viennent et puis ils te palpent. Et ils ne voyaient rien. Et elle aussi, elle ne peut pas imaginer. Et quand les médecins vont y voir un métal dans sa hanche, au début, ils ont dit, mais maman, tu es en train de rentrer sous la radio, est-ce que tu as tout enlevé? Elle dit, non, j'ai tout enlevé. Et après, les médecins sont surpris. Ils disent, on vous a déjà tiré là-dessus. Moi, me tirer là-dessus. Pendant la crise, on a tiré. Elle dit, jamais. Jamais. Une balle quand même, tu vas te souvenir qu'on t'a fusillé. Tout bien. Et la balle était là. Comment est-ce que la balle a pu arriver dans son corps sans qu'on ne tire jamais contre elle? Il y a des choses mystérieuses. Dis-moi mystère. 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 Et en même temps qu'ils ont vu la balle, en même temps ils ont vu le cancer. Plusieurs médecins ont confirmé. Et maintenant, elle prend les résultats, elle dit, elle s'en va en France. Mais avant de partir, c'est là pendant qu'il parlait, elle a appliqué un enseignement. D'abord, avant ça, elle avait pris le message. C'est pourquoi je dis, il faut écouter la parole. La parole. La parole. Et elle a pris le message. Elle dit l'enseignement sur les 4 attaques du diable. Elle dormait avec ce message. Et c'est dans ce message que je dis, le médecin peut te dire un fait. Ça s'appelle la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. Quand on te dit une chose qui ne correspond pas à la volonté de Dieu pour toi, il faut dire que tu refuses. Et tu dis que c'est un mensonge. Parce que Dieu n'a pas dit que toi tu seras malade. Et c'est ce qu'elle a appliqué. C'est là qu'elle a entendu ma voix. Et elle a rejeté. Elle a prié. Dieu lui a dit calme-toi. Elle a pris ses résultats. Elle partait en France maintenant pour aller faire la chimio. Arrivé là-bas, le médecin regarde. Et le médecin lui dit... le médecin, il sait pas, il dit, bon, oui, voilà, vous avez les ovaires un peu, truc, tout ça là. Mais en 2 semaines, on a fini. Mais elle dit, mais, et l'histoire des chimio? Le médecin dit, chimie quoi? Elle dit, chimio. Elle dit, chimie quoi? On vous a dit que vous avez un cancer. Oh, elle-même, elle avait vu la tumeur. Le cancer avait disparu comme ça. Alléluia. Le cancer a disparu, mais le docteur lui dit,
Mais par contre, on a trouvé... Bon, le docteur voulait présenter avec elle quoi. Il dit la balle qui a disparu à la Deuxième Guerre mondiale, l'obus là, on l'a retrouvée dans vos os. Elle dit, madame, comment vous avez fait pour prendre une balle dans votre corps? Madame dit, je ne sais pas. Et puis le docteur dit, bon, quand on va enlever, on va faire l'opération pour enlever, parce que c'était plus un cancer, c'était un mal bénin de l'ovaire, ils allaient enlever ça. Il dit, quand ils vont enlever, je ne sais pas si c'était devenu comme un kiss, un truc comme ça. Quand on va enlever ça, on va profiter pour enlever la balle. Mais quand ils ont enlevé, ils n'ont pas pu toucher la balle. Ils n'arrivaient pas à toucher la balle. Là. Et ils l'ont laissé comme ça. Ils ont dit, bon, comme vous vivez, vous marchez avec ça sans problème, laissons comme ça. Et puis quand elle est revenue, où j'ai parlé du témoignage, elle est venue me dire, elle veut rendre témoignage parce que Dieu l'a guéri du cancer, Dieu l'a guéri des mal des reins, Dieu l'a guéri de tout ça. Et puis elle me montre la radio. Elle dit, mais il y a des balles, il y a une balle dans son corps. Je dis, bon, on va déjà prendre ton témoignage de la guérison du cancer des os là. On va l'enregistrer. Et le jour là, j'ai prié pour elle. Et avant de faire l'enregistrement, elle dit, elle va aller faire encore une dernière radio. Et c'est la dernière radio, lorsqu'elle est partie la faire. Le monsieur regarde. La balle qui sonnait aux aéroports avait disparu. Amen. Donc elle est venue me voir pour témoigner. Je me souviens même, il y a ses parents même qui m'ont appelé de plusieurs pays. Pasteur, est-ce que vous avez eu ma soeur? J'ai dit, ta soeur, il y a quoi? Elle dit, pour moi, mais je peux pas te dire, il faut l'appeler, tu vas voir. Quand je l'appelle, dans leur maison, son mari, les enfants, ils sont en train de pleurer. Elle souffre depuis tellement d'années. Pleurer. Jésus m'a délivré. Une balle qui était là, qui sonnait au portique. On ne sait pas d'où la balle est venue. La balle a disparu mystérieusement. Alléluia. Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? Alléluia. Elle a été délivrée. Amen. Et le jour où elle est venue me voir, mais elle avait encore des douleurs par-ci, par-là. Et on a prié. Mais j'ai fait une prière dont je vais te parler. Alléluia. Et quand on a fini cette prière, parce que chaque fois qu'un mal finit, un autre réapparaît. Chaque fois qu'un truc finit, quelque chose réapparaît. Quelque chose réapparaît. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Amen. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Amen. Amen. Mais d'abord, on va jouer. Alléluia. On va jouer. Est-ce que vous voyez mon jouet? Vous le voyez? Je décide où va la voiture. De loin, je ne la touche pas. Je peux habiter dans ces quartiers. Et puis dire à la voiture ce qu'elle doit faire. Je ne suis même pas dans la voiture. Je ne suis pas le chauffeur. Mais de loin, je dis à la voiture ce qu'elle doit faire. Ça, vous connaissez ce jouet. Ça s'appelle une voiture télécommandée. La science des hommes est arrivée à voir que dans le monde invisible, on peut faire passer des informations. Parce que, est-ce que tu vois un fil ici? Est-ce que tu vois un fil? Mais pourtant, à partir de cet émetteur, j'arrive à contrôler une voiture qui est à plusieurs mètres de moi. Sans qu'un fil ne soit visible. La voiture peut vouloir avancer. Je peux lui dire, tu t'arrêtes. Je peux lui dire, tu tournes à droite. Tourne. Arrête-toi. Fais marche arrière. Même si la personne souhaite aller de l'avant, dans la vie, je vais avancer. Je vais réussir mon commerce. Je vais avancer. J'ai dit non, on recule. On recule. Tu peux venir au culte. Et on fait le programme. Tu là, j'avance. J'avance. Et puis il y a quelqu'un qui a un bouton là-bas. J'avance. Je dis, recule. 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 À un moment, tu te blagues un peu. Tu crois que tu avances. Parce qu'on ne t'a pas télécommandé. Et puis après,
On vient gérer, décider où tu vas partir, qu'est-ce que tu dois faire. Ton corps, ton âme, tes émotions sont comme télécommandés par une main que tu ignores. Des choses qui se passent dans l'invisible, capables de contrôler ton quotidien. Est-ce que vous me suivez? Dans le monde physique, on a fini par découvrir, c'est ce qu'on avait appelé des ondes. Il y a plusieurs catégories, mais on ne les voit pas. Aujourd'hui, on en a plusieurs. Avant, lorsqu'on faisait les télécommandes comme ça, on avait les ondes radio. Aujourd'hui, maintenant, il y en a d'autres. Il y a les Bluetooth, il y a les Wi-Fi, il y a quoi encore? Infrarouge. Toutes sortes de moyens par lesquels on peut prendre le contrôle à distance d'un objet. Aujourd'hui même, les hommes ont découvert de prendre des avions et aller faire la guerre pendant qu'eux sont chez eux à la maison. Pendant qu'ils mangent un shawarma. Et puis ils bombardent un pays. Les gens meurent sans savoir qu'il est dû. Parce que quelqu'un contrôle un bouton. Parce qu'ils ont compris le pouvoir de faire circuler des informations dans le monde invisible. Mais les hommes n'ont pas inventé l'invisible. Dieu a créé ces choses. Et il y a des ondes. Là, parce qu'ils ont trouvé seulement Bluetooth, ils ont trouvé les ondes radio. Mais il y a d'autres types d'ondes. D'autres types de fréquences. Que certaines personnes utilisent. La Bible les présente comme étant les oiseleurs. Et ils sont capables de jeter sur toi une forme de fil et de filet. Et lorsqu'ils sont arrivés à te prendre, à contrôler ta santé, tes émotions, ton mariage, ton travail, ta vie. Et le truc, c'est que tu ne sais même pas d'où vient le mal. Quand la médecine va traiter, tu dis à la médecine, la voiture dit, je ne sais pas, à un moment donné, mon corps tourne à gauche. Ils vont aller soigner le truc qui tourne à gauche. Mais ils n'ont pas traité avec celui qui tient la télécommande. Et comme ils n'ont pas traité, il dit, bon, comme les médecins t'ont soigné pour aller à gauche, je vais traiter pour prendre une autre direction. Ainsi de suite. Et cette femme, mal au genou, Jésus guérit le genou. Mal au dos, une balle. Même un oiseleur peut envoyer une balle mystique. Et la balle est ce qu'on appelle, c'était comme un récepteur. Parce que pour que tu puisses commander ce véhicule, il faut deux choses. Il faut l'émetteur et puis il faut le récepteur. Le récepteur de la commande est toujours dans l'objet final. Alléluia. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Dieu m'a donné une parole cette semaine, la semaine prochaine, où on va toucher les récepteurs qui font que il t'arrive des choses que tu n'as pas programmées. Il t'arrive des événements que tu ne comprends pas. Tu as comme l'impression que ta vie est contrôlée par d'autres entités. Tes projets sont contrôlés par d'autres entités. Tes idées sont contrôlées par d'autres entités. Il est important de trouver, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un arrive à mettre la maladie qu'il veut, le blocage qu'il souhaite? Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne peux accuser personne parce que celui qui te le commande n'est même pas devant toi. Dis-moi, filet de l'oiseleur. Dans le nom de Jésus, je te brise. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce samedi, et samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons prier par rapport à ce dont Dieu parle dans sa parole. C'est lui qui utilise le terme de filet de l'oiseleur. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais te montrer par la grâce de Dieu tout à l'heure, c'est quoi l'émetteur, c'est le sorcier, c'est l'oiseleur. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, devant oiseleur, tu es vaincu. Hein? Si Dieu m'a donné ce thème et que toi tu es venu et que tu suis ce message, c'est que beaucoup d'entre vous l'ignorent. Mais des oiseleurs, tapis dans les ténèbres, sont en train de continuer à les rendre malades. En train de continuer à bloquer leur mariage, bloquer leur avancée, télécommander leurs relations, télécommander leur travail, télécommander tes émotions,
télécommander, te rendre irritable. Le truc avec les oiseleurs, c'est que vous pouvez aller à la délivrance. On va chasser les esprits. Mais c'est une affaire de télécommande. Il y a des maladies, en fait c'est Dieu qui se donne dans sa grâce divine. Il aurait pu simplement les vaincre parce qu'il y a beaucoup de fois on prie et les filets des oiseleurs sont brisés sans qu'on donne un nom à la solution qui vient d'avoir lieu. Parce qu'on n'avait pas l'information. Ok? Mais Dieu ces derniers temps a permis à ce que je sois confronté à certaines maladies qui ne partaient pas de certains corps, en fait pour ouvrir mes yeux sur cet enseignement. Mais sinon, depuis des années, le Saint-Esprit résout le problème des oiseleurs sans même qu'on en soit conscient. Mais ces derniers temps, il a voulu dire, il a attiré mon attention et dit non, tu sais, tout ce que j'ai dit dans ma parole est utile. Donc, si je dis, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, je ne parle pas simplement, je n'utilise pas des images pour des images. Ça veut dire qu'il existe des filets d'oiseleurs qui envoient la peste et les ravages, dont Dieu doit et va te délivrer. Si Dieu dénonce cela, c'est qu'il va délivrer. Aujourd'hui, samedi prochain, la vie de plusieurs personnes va changer. Parce que cette fois-ci, on ne va pas traiter simplement avec la voiture pour essayer de la réparer. On va attaquer la source du problème. Parce que tant qu'on n'a pas traité avec l'oiseleur, il chercherait un moyen et puis on n'a pas trouvé le récepteur. On va prier comme pour cette dame. Regardez, chacune de ces guérisons était divine. Chaque guérison, ce genou, c'est Jésus qui a fait. Le cancer, c'est la parole de Dieu. Mais après ça, tachycardie, dermo, quoi. Toutes sortes de maladies se sont enchaînées. Comme si quelqu'un était en train d'appuyer des boutons pour déterminer la santé qu'elle allait avoir. Dis avec moi, ça suffit. Donc, les oiseleurs existent. C'est des catégories de personnes. On les appelle aussi des sorciers. Voilà ce dont la Bible parle. Jérémie chapitre 5, à partir du verset 6. Jérémie 5, 26, pardon. 5, 26. Jérémie chapitre 5, verset 26. Lisons ensemble, lisez avec moi. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. On continue. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. On peut continuer la lecture, tu vas voir comment Jésus va les terrasser. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce passage de Jérémie 5, 26 dit, car il se trouve parmi mon peuple, c'est-à-dire dans la nation, dans le peuple, il se trouve des méchants. L'oiseleur était méchant. Il dit, il se trouve des gens qui sont méchants. Ils épient comme l'oiseleur. Ça veut dire ils observent. Ils écoutent. Et je vais te montrer sur le temps permet, qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je ne sais pas à quel genre de mysticisme c'est. Mais il y a des éléments pour lesquels ils attendent que tu fasses une erreur. Ils te guettent. Ils disent, j'existe même dans mon peuple. C'est-à-dire, il marche avec toi. Il rit avec toi. Mais il attend l'erreur. Il attend et il épie. Il jette le filet pour que tu tombes dans le piège. Mais Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mon fils, tu touches ce sujet. Il faut que je finisse avec... Que mes enfants soient délivrés. C'est lui, dit l'Écriture, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, verset 3. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un oiseleur? Un sorcier méchant, jaloux, envieux. Ce sont des gens qui sont jaloux. Vous avez vu, on dit, ils s'enrichissent avec la fraude. C'est-à-dire, l'oiseleur jette le piège lorsqu'il voit que dans ta vie, tu as quelque chose qu'il n'a pas. Lorsqu'il voit que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Un oiseleur va jeter un filet pour récupérer ton mariage, va jeter un filet pour voler ta santé, va jeter un filet pour récupérer plusieurs choses dans ta vie. Mais je ne dis pas ça ce soir pour que tu sois triste. Si tu penses qu'il y a une affaire d'activité d'oiseleur derrière toi, il faut commencer à sourire. Il faut dire, fais un petit sourire méchant là-bas. Il te dit, hé mon gars, il
y a longtemps, tu m'as blagué. Hein. Ce soir, j'ai mal fini avec toi. Aïe, 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 aïe. Ah, j'aime m'évanger. Est-ce que tu es prêt à t'évanger? Je veux que tu sois énervé même déjà. Parce que tu vas faire mal au démon. C'est-à-dire, il va regretter. Oh non, je vois que tu es trop. Quand je raconte l'histoire de Lazare, il ne faut pas être intimidé. Il ne faut même pas être intimidé. S'il pouvait te tuer, il t'aurait tué. Il ne t'a pas tué. Seulement, Dieu a permis que ça t'arrive pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Parce que demain, toi, tu vas aider d'autres personnes. Tu sais, il y a des choses, quand tu n'as pas vécu, tu ne sais pas ce que les gens ont souffert. Mais Dieu n'a pas permis qu'il te tue. Parce que Dieu voulait que tu entendes la parole. Et Dieu voulait que tu t'équipes des armes. Et Dieu voulait que tu saches combattre pour aller libérer ta famille, tes frères, tes parents, tes amis. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc ce soir, n'aie pas du tout peur. Tu prends l'information parce que tu sais que tu vas détruire quelqu'un tout à l'heure. Tu vas régler un problème tranquille, calme, serein. Et puis tu rentres à la maison, tu dors. Avec sérénité et calme. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Mais j'espère que toi-même tu n'es pas azeleur. Dis à un voisin, j'espère que ce n'est pas toi. J'espère que tu n'es pas azeleur. La prière que j'ai faite là, ce n'est pas bon, mon frère. Si tu es dans ce quartier, tu es mal barré. Alléluia. Alors les oiseleurs, ils piègent. La Bible nous dit que l'oiseleur peut piéger l'âme. Les oiseleurs peuvent piéger l'âme. Quand une âme a été piégée par un filet de l'oiseleur commence à télécommander ses sentiments, ses émotions. Avec ça, il peut détruire ses relations, détruire son mariage. Donc, il y a des filets de l'oiseleur, des femmes qui envient le mari des autres, qui sont remplies de jalousie et qui vont chercher un piège. Je vais te montrer comment ils font le piège. Pour t'arracher l'homme que tu t'avais donné, ou des gens pour t'arracher la femme que tu t'avais donnée. Si tu tombes dans leur piège, il faut que tu tombes dans le piège. Ils tombent toujours des pièges. La Bible dit dans le psaume 124, verset 7, psaume 124, verset 7, il est dit, lisons ensemble 1, 2, 3. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de qui? Des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Aujourd'hui, le filet va se rompre. Aujourd'hui, le filet va se rompre. Aujourd'hui, le filet va se rompre. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit dans le psaume 124, verset 7, notre âme s'est échappée. Ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont emprisonnées. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que les filets soient rompus, que les filets soient brisés, que les filets soient rompus, que les filets soient rompus. Au nom de Jésus. Donc, un oiseleur peut capturer une âme. Capturer une âme, c'est capturer ses émotions, la rendre irritable. Le matin, tellement tu es en colère, ton mari fuit la maison. Tu viens, tu pries à l'église. Oh, aujourd'hui, je suis devenu douce. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ça marche 3 mois. Après, il appuie le bouton. Fâche-toi. Il faut crier sur lui. D'ailleurs, même tu ne l'aimes plus. Donc, quand on contrôle ton âme, un jour, tu aimes quelqu'un, tu dis ça, je sais que c'est mon homme. Je sais. Et puis, l'oiseleur est là. Il dit, bon, ton mec là, il ne me plaît plus trop. Hein. Il n'a qu'à t'énerver. Recule. Et puis, tu t'éloignes de toi. Un coup, il t'énerve. Après, il te montre quelqu'un d'autre. Il dit, va voir lui là. Avance. Contrôle tes émotions. Le filet de l'oiseleur capture les âmes de certaines personnes. Mais dans le nom de Jésus. Les filets de l'oiseleur peuvent capturer la santé. On a vu ça dans le psaume 91, verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur piège les vies et il peut donner des liens de la mort. C'est-à-dire de la même manière que tu peux contrôler, tu peux envoyer la mort dans le corps d'une personne. Psaume 18, verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Psaume 18, verset 6. Les filets de la mort m'avaient surpris. Quand on te dit un filet qui t'a surpris, ce sont les oiseleurs qui lancent les filets. Alors il y a certaines personnes qui sont là, la maman couchée, malade. L'esprit de la mort l'a saisie. Mais Jésus va la délivrer.
Des enfants, l'esprit de la mort est rentré dans leur corps. Des maladies étranges. Le docteur trouve ceci. Après, la maladie va là. Après, on soigne l'enfant. Après, il a tel problème. Il a des eczémas. Après, les problèmes de peau. Il a les oreilles coulent. Après, les oreilles coulent. Il a ceci. Il a cela. Qui contrôle le corps de l'enfant? Ils font cela pour piller le corps des personnes. Mais Jésus est venu ce soir pour briser tous les liens. C'est de ça que Jésus parle quand il dit: je vous donne le pouvoir. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez, les gens doivent être déliés et sortir des influences des oiseleurs au nom de Jésus. L'oiseleur, il fait des attaques surprises. Il te surprend quand tu ne t'y attends pas. Psaume 10, verset 8, dit ceci. Psaume 10, verset 8. Lisons ensemble. Non, c'est ça. Ah, ok, on y va. 1, 2, 3. Et il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Ça, c'est l'attaque surprise. Ils sont aux aguets. Et je te dis, qu'est-ce qu'ils guettent, qu'est-ce qu'ils cherchent, comment on tombe dans leur filet. Jérémie 5, verset 26, on l'a déjà lu, qui montre que les oiseleurs, dans leur filet, et en fait, ils veulent récupérer certaines choses de ta vie, comme ta santé, ta richesse, ton travail, ton énergie, ton intelligence, ta beauté, tes enfants, en fait, toutes sortes de choses. Piéger tes entrailles, ils peuvent tout piéger. Quels que soient les problèmes que tu peux imaginer, ils peuvent tout piéger. Depuis des problèmes liés à ton âme ou aux problèmes liés à ton corps. Un oiseleur peut rendre quelqu'un ivrogne. Tu as vu, ils ont mis une balle dans le corps d'une personne. Peut rendre quelqu'un ivrogne, peut rendre quelqu'un drogué, peut te commander, va à la drogue, laisse un peu la drogue, va prendre ceci, commence. Toutes ces chaînes-là, tu veux les briser dans le nom de Jésus. Ils seront brisés au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Aujourd'hui, je viens de la part du Seigneur donner à chacun d'entre vous, vous, toi qui me suis, vous qui êtes dans la salle, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Jésus ne m'a pas amené pour vous expliquer l'oiseleur. Il m'a amené pour que l'oiseleur soit vaincu aujourd'hui, pour dénoncer ses œuvres. Je veux que vous soyez calmes et sereins. Il ne faut pas dire, pasteur, un nouveau démon arrive encore. Non, il faut laisser. On dit avant, il y avait un démon guerrier. Maintenant, il y a un oiseleur qui est venu dans cette affaire. Oiseleur. Non, il faut laisser. Alléluia. Eux tous se chassent au nom de Jésus. Amen. Ce dont je veux que, là où on va partir après la guérison, c'est que tu comprennes ce sur quoi il s'appuie en fait. Et que tu fasses l'effort de ne plus tomber dans ce genre de piège. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce qu'on sort son âme, son corps, son physique, son être du filet de l'oiseleur? Amen. Alléluia. Proverbe chapitre 6, verset 1. Comment tu vas sortir? La première des choses, c'est ce dont j'ai commencé à vous parler avec vous. C'est-à-dire, sois énervé, sois déterminé à en finir avec l'oiseleur, avec ces maladies-là. Tu dois être fâché dans ton cœur pour dire trop, c'est trop. Dis avec moi, trop, c'est trop. Alors, quelle que soit la situation pour laquelle tu vois qu'il y a comme une télécommande qui télécommande ton travail, tes activités, ton business et autres, quel que soit, il faut qu'à l'intérieur de toi, il y ait une révolte. La première clé pour vaincre les oiseleurs, c'est ta révolte intérieure. Parce que je t'ai dit tantôt que pour que je commande la voiture, l'émetteur est dans ma main. Mais lui, il envoie des ondes. Mais lui, il a une antenne. Si tu ne veux plus être sous sa commande, il faut que tu coupes l'antenne. Il faut que tu coupes le récepteur, son point de contact avec toi, par lequel il arrive à te commander, par lequel il arrive à dire va à gauche, va à droite, par lequel il arrive à influencer tes émotions, tes sentiments et toutes ces choses. Alors, mais pour pouvoir enlever ça, il faut être décidé à arracher quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire bouger. Dans le Proverbe chapitre 6, verset 1, il est dit ceci. On lit 1, 2, 3. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche,
Si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. On continue la lecture. Ne donne, verset 4. Lisons ensemble fortement. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alléluia. J'ai dit, dégage-toi. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Ne te repose pas. Dégage-toi. Dieu va te délivrer, mais il faut que toi-même tu décides. Je me dégage de ce pouvoir. Je sors de là. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un dit avec moi, dans le nom de Jésus, je sors de cette situation. Je quitte l'influence du lazeleur. Tiens-toi debout et prie. Maintenant, parle à ta vie. Mets cette sainte colère en toi. Quand des maladies sont chroniques, quand des problèmes vont et viennent, quand tu ne sais pas d'où viennent ces maladies étranges, quand tu as l'impression que quelqu'un de loin est capable d'activer une chose. Recantarianda brada soro barala kende redebo. Shabara barabara la sere barala brede brada soro barala be. Rianda brada soro marala glorianda brada soro barala bros. Raide sere marala glorianda brada sete ridabo. Recatarianda brada soro barala kende redeba. Braide soro barala glorianda brada sere marala bos. Recatarianda brada sere marala braida bra. Rotaraba baba shekatarianda brada sere marala bros. Brenda brada soro barala clarianda brada santa rababro. Renda brada soro barala clarianda brada soro barala kende redebo. Braide sera marala glorianda brada se. Parle, quel que soit l'endroit où tu pries. Parle avec foi, parle avec assurance. Que la sainte colère de Dieu monte en toi. Il faut que le récepteur parte. Ordonne à tout récepteur dans ta vie, à tout point de contact, à ce qu'il a déposé dans ton corps, de partir aujourd'hui dans le nom de Jésus. 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 Je détruis par la puissance de l'Esprit, par la puissance de Dieu, tout réceptacle, tout récepteur dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu à l'œuvre, dans le nom de Jésus. Renda bara soro bara la glorianda bradase, recatarianda brada soro bara la catarababro, braide soro bara la clarianda brada sere maralabo, recatarianda brada sere bara la bribere le cara maralaba, raide sere marala brenda brada soro bara la co. Rianda baba se katarianda brada soro baralabre. Raida brada soro barala clarianda ba. Au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu es, tu vas faire ceci. Tu vas mettre une main sur le cœur, tu vas lever l'autre main, je vais prier. Toi qui me suis en ligne, fais ce que je dis. Mets la main sur une main, lève l'autre main. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta puissance. Père, je lève la main vers toi. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui sais les choses qui sont en nous. Tu sais là où nous avons été piégés. Ce qui fait que, Seigneur Dieu, l'ennemi arrive à contrôler des choses dans nos vies. Oh Dieu des cieux, oh Dieu vivant. Nous prions, Papa, je prie, afin que toi qui dévoiles les choses cachées, que ta puissance entre dans la vie de mon frère, de ma soeur. Et que le récepteur dans la vie de chaque personne soit ôté par ton bras puissant. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus. 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 Tout ce qui a été semé dans ta vie, qui est un récepteur pour permettre à l'ennemi, à Satan, de contrôler tes émotions, ta santé, ton corps. Maintenant, dans le nom de Jésus, il te lâche, 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 lâche. J'arrache ce qu'on a semé en toi. J'arrache ce qui a été semé dans ta vie. J'arrache ce qui a été placé dans ta vie. Je l'arrache dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que ce que nous lirons sera lié, ce que nous délirons sera délié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans le nom de Jésus que tout lien est brisé maintenant. Toute semence satanique dans ta vie est brisée par la puissance du nom de Jésus. Père Céleste, pendant que nous mettons sur nos cœurs, je te prie d'éclairer les yeux de chacun d'entre nous. Si tu veux que chacun puisse mettre le doigt exactement sur ce qui est le récepteur de la télécommande, de la commande de l'oiseleur. Seigneur, révèle-le-nous.
Révèle-nous ce par quoi il agit. Révèle-nous ce par quoi il opère. Révèle-nous, révèle-nous. Ne nous laisse pas dans l'ignorance et donne-nous d'agir. Père, je prie et je sais, Saint-Esprit, que tu es capable de le faire. Merci mon Dieu pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Reste debout encore. Affiche-moi le psaume 31, verset 5. Psaume 31, à partir du verset 5. On va déclarer le psaume. La Bible dit de prier aussi avec des psaumes. Amen. Disons ensemble. Non, psaume 31, c'est ça? C'est le passage que je voulais. Je remets mon esprit entre tes mains. Pardon, donc remonte au verset 4. Je crois que dans ma version, c'est le verset. Le verset d'avant qui commence par « Tu me feras sortir ». Ok. On y va. Déclarons ce psaume à l'écran. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Alléluia. Amen. On reprend encore. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car, Seigneur, tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Déclare-le une troisième fois. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Alors prie, remets ton esprit entre les mains du Seigneur. Remets ton esprit, dis Seigneur, mon esprit entre tes mains. Dis à Dieu, dis à ton papa, papa, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Papa, j'ai confiance en toi. Papa, tu me connais. Parle à ton Père, parle à ton Père. Parle à ton Dieu qui est ton Père. Dis, fais-moi sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Supplie Dieu. Dis, Père, fais-moi sortir du filet qu'ils m'ont tendu. 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 Brenda soro barala kere barala sotari babro. Raikata rianda brada sere barala ke. Rianda brada soro barala glorianda brada sara barala glorianda bra. Renda baba shikata rianda brada se. Brenda brada soro barala karianda brada sere barala glo. Rede glarianda brada soro barala glorianda brada sa. Rakatarianda brada sere marala bros. Brenda brada soro barala kla. Raede slorianda brada soro barala clarianda brada slorianda bro. Raede sere barala glorianda brada soro barala clarianda ba. Rodo glorianda brada sere marala bros. Raede sere marala ba. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, le samedi prochain, on va mieux prier pour cet aspect. Mais déjà, je veux te dire, voilà la base du récepteur. C'est-à-dire ce qui fait que ce sorcier-là, de loin, arrive à télécommander ta vie. Cela, on l'a vu tout à l'heure dans le Proverbe chapitre 6. Dieu nous dit la force première de l'oiseleur. Ce sont tes paroles. Oui. Ce sont des paroles qu'on a dit sans s'en rendre compte. Des choses que tu as dit sur ton enfant. Un moment dans la colère. L'oiseleur, il épie. C'est-à-dire, il attend la moindre erreur. Par exemple, tu es là, tu t'amuses, et puis un jour, ta copine est là. Bon, c'est pas ton amie, c'est une oiseleuse. Elle est là. Elle, on t'épie, et puis matin. Ce monsieur-là, il s'amuse, je vais le laisser. S'il me fait ça encore, je vais le laisser. L'oiseleur saisit la parole. Boum. L'oiseleur acte. Ce que tu as dit est dit. Et l'oiseleur va tout faire pour qu'un jour il fasse la même chose. Or, tu parlais en plaisantant. Et à partir de cet instant, sur la base de ta déclaration, il va orienter tes émotions pour que, effectivement, selon ce que tu as dit. Vous voyez, s'il n'y a pas d'oiseleur qui te tendait ce piège, tu aurais pu parler avec tes amis, vous riez. Et puis tu dis, le gars, il s'amuse, moi, il va voir ce que je vais lui montrer. Puis tu t'entends de rire, en fait. Mais certaines fois, ça ne tombe pas chez des innocents.
Ça tombe chez des personnes qui t'enviaient, qui t'ont jalousé. Et on a lu les passages, il est dit, l'oiseleur te regarde. Il épie, il est comme un lion. Il est aux aguets. Mais il cherche quoi? Il cherche l'erreur du langage. Il cherche la parole qui va te détruire. Moi-même. Voilà. L'enfant là même, là, je me demande même. Est-ce qu'il est de moi-même? Est-ce que le monsieur parle comme ça, il s'amuse? S'il y a un oiseleur qui est là, est-ce qu'on est ensemble? Alors c'est ce que Jésus dit dans le Proverbe. Chapitre 6. Lisons ensemble encore ce Proverbe, chapitre 6, verset 1. Regarde ça. Proverbe 6, 1. Lisons ensemble. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, ça veut dire si tu as créé une chaîne, si tu t'es enlacé, qu'est-ce qui enlace? Ce sont les paroles, ce n'est pas les paroles de la bouche de quelqu'un. Un monsieur ne peut pas se lever un matin, décider que toi, tu ne vas pas vivre, puis subitement, il y a ok, pourquoi? Il ne peut pas décider ta vie, il ne peut pas décider ta santé, il ne t'a pas créé. Il n'a pas de pouvoir naturel. Mais ce qui va te lier, ce sont les paroles de ta propre bouche. Il dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, on continue, virgule. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, en avance, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, virgule, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Tu es tombé sous son pouvoir. C'est-à-dire ce que tu as dit, il a pris. Je te contrôle, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Dieu dit, tu dois te dégager parce que tu n'as plus le pouvoir. Ta bouche t'a vendu. Tu es parti à l'hôpital, tu as vu quelqu'un et puis tu as confessé. Et ça là, ça arrive à tous les gens de notre famille. Nous tous, on a la maladie là. J'espère que ça va m'arriver, mais ça là même là. Si un oiseleur se promenait, il dit quoi? Il jette le filet. Tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu viens de dire que dans ta famille, toi aussi, tu es membre de cette famille. Tu viens de dire que vous tous, vous avez, ta grand-mère est morte de la maladie. Tu viens de déclarer, tu viens de vendre ta santé à quelqu'un. Et de manière ici, c'est ce que la Bible dit. Il dit, tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi. Amen. Fais des instances auprès de lui. Alléluia. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. On continue. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Dégage-toi. Voici le pouvoir de l'oiseleur. Voilà comment il fait. C'est des paroles qui hier n'ont rien produit comme effet. Mais aujourd'hui, étant donné que un jaloux, un méchant, un envieux passait par là, en train de t'observer, ce que tu dis, cherchant, te provoquant par les paroles, jouant sur ton caractère, espérant que tu dises une parole, enviant ton mari. Puis, ce monsieur-là, il m'énerve trop. Il m'énerve même. Il dit, chaque fois que tu parlais bien de ton mari, je tentais de chercher. Au début, il y a ta copine. Mon mari, un homme doux. Mon mari, un homme bien. La personne est jalouse. Elle aurait voulu avoir un mari pareil. Parce qu'elle a son mari à la maison qui la frappe. Elle a son mari qui lui crée des problèmes. Et pas ton mari est un homme bien. Ton mari est un homme doux. Ton mari est un homme attentionné. Oh, elle ne se réjouit pas avec toi. Elle dit, hey, Dieu t'a béni. Oh. Et un jour, tu es un peu fâché. Il va voir. Il va voir ce que je vais lui montrer. On a scellé, lié. Ok, c'est bon. Validé. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, toute parole que tu as prononcée de manière insensée t'est pardonnée. Tu vas élever la voix et tu vas prier par rapport à ta langue. Oh Dieu,
j'ai parlé de manière insensée. Il y a des choses que j'ai dit, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Mon ami, nous tous on a trop bavardé sur la terre. Amen. La Bible dit personne n'arrive à contrôler la langue. Alléluia. Alléluia. Mais le sang de Jésus est puissant pour purifier nos propos insensés. Le sang de Jésus est puissant pour nous laver des choses qu'on a dites, des choses qu'on a... Élève la voix et parle. Prie à Jésus. Prie Jésus. Si tu as donné des paroles, si tu es venu avec ton enfant, tu veux qu'on prie pour lui. Vous voyez, il y a des gens qui sont là qui parlent. Toi-même, tu t'amuses avec ton enfant. Tu ne seras rien dans la vie. Tu ne seras rien dans la vie. Si un oiseleur passe par là et capture cette parole, il peut prendre le pouvoir sur la vie de ton enfant et faire en sorte qu'il ne soit rien dans la vie. Mais au nom de Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tourne-toi, prie. Prenda soro barala clarianda bradase. Braide soro barala clarianda brada sotari babros. Rekatarianda brada soro marala be satari babosh. Vous ne priez pas bien, hein? Vous n'êtes pas déterminé? Prie sincèrement, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Demande la grâce de Dieu pour le pardon des paroles. Saint-Esprit, aide-nous. Proverbe 18, verset 21 dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jacques chapitre 3, verset 1 dit: mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Etc. Mais le verset 3 dit: quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires, ils sont poussés par des vents violents. Il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres membres de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Au nom de Jésus. Maintenant, mets la main sur la bouche, lève l'autre main. Père Céleste, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Papa, je prie afin que ton sang nous purifie et que tu nous pardonnes de tous ces péchés-là que nous avons commis. Ô Dieu des cieux, aie compassion de nous. 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 Nous avons péché par nos paroles. Nous avons souvent parlé de manière insensée. Nous avons plaisanté avec les choses avec lesquelles nous ne devions pas plaisanter. Nous avons donné accès à notre vie à la méchanceté, aux jaloux, aux mauvais, parce que nous n'avons pas été prudents. Nous venons devant toi, Père, nous te demander pardon. À qui irions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie. Efface nos péchés ce soir. Pardonne nos fautes. Pardonne les péchés de notre langage. Oh Jésus, donne-nous dorénavant de veiller à ce qui sort de nos lèvres, afin de ne pas donner accès à notre vie aux méchants, aux jaloux, aux sorciers, aux oiseleurs. Saint-Esprit, exauce-nous. Maintenant, dans ta grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déclare avec moi encore maintenant le psaume 124, verset 7. Alléluia, quelqu'un acclame Jésus. On va faire cette déclaration et je vais prier pour les malades. Est-ce qu'on est ensemble? Qui sent que ce soir il y a une grande délivrance? Alléluia. Comme je dis, je n'ai pas fini le point. Amen. Demain, je vais revenir sur certains points. Je vais revenir, puis je vais ajouter d'autres choses. On va encore parler de la langue le samedi prochain. Pour fermer définitivement. Mais là, maintenant, on va briser le filet. Les filets. Briser les filets. Et puis la prochaine fois, on va encore traiter avec le récepteur qui est dans notre vie. Alléluia. Psaume 124, on l'a déjà lu, on va le lire encore. Psaume 124, verset 5. Dis avec moi, mon âme s'est échappée. Mon âme, tu t'échappes comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu. Et je me suis échappé
Et je me suis échappé. Maintenant, élève la voix. Brise le filet, échappe-toi. Brise le filet, échappe-toi. Brenda Sorobarala Gloriandabra. Brise le filet, brise le filet, brise le filet. Et tu t'échappes au nom de Jésus. Rekatariandabrada Sorobarala Clariandabrada Seteridabro. Rokatariandabrada Sorobarala Gloriandabebesh. Brindabara Sorobarala Clariandabrada Seremaralabro. Riandababa Keterimabos. Rokatariandabrada Seremarala Gloriandabro. Riandabara Sleriandamara Kenteridabe. Robarianda brada sere marala braida brada soro baralake. Rai katarianda brada soro barala brabaralaka. Rimadama dama dama de. Akatarianda bra. Brenda brada soro barala glorianda brada sere marala bros. Rai de glorianda brada sara baralake. Rianda brada soro marala brabarala glorianda brada seterida bra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Braide slorianda brada sarabara la glorianda bra. Braide seremara là-bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Psaume 25 verset 15, dis avec moi. Psaume 25 verset 15, il dit ceci. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Jésus, mes yeux sont sur toi, car tu me fais sortir du filet. Maintenant, pendant que tu dis ça, tu sors physiquement, tu fais le geste. Jésus, mes yeux sont sur toi, car tu me fais sortir du filet. Jésus, mes yeux sont sur toi, car tu me fais sortir du filet. Élève la voix et prie le Seigneur. Brenda soro barala katari babrada soro barala be. Rai katari anda brada soro barala koro barala za. Rai de shere marala betari bababako. Rai da sokari anda brada slori anda bra. Rekatari anda brada soro barala klari anda bo. Shakatari anda brada soro marala be. Rai da brada sara marala klari anda brada so. Shakatari anda brada se. Rokatari bakari anda brada sere maralabe. Rabakatari anda brada soro baralaba. Shakatari anda brada soro barala klari anda bro. Roda brada sere maralabra. Breanda brada soro barala klari anda brada soro maralabe. Rai gadari anda brada soro baralabra baralake. Raita rabakori anda brada soro maralabe. Rianda brada soro barala klori anda ba. Shakatari anda brada soro maralabe. Rokatari anda brada sere maralabo. Renda garala soro barala klari anda brada santa rababra. Raedes lori anda brada soro barala klari anda brada seteridabo. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bon, on va chasser un peu l'oiseleur lui-même aussi. Amen. Bon, mais lui, on va bien le traiter aussi samedi prochain. Amen. Mais déjà, pour qu'on déclare les paroles. Psaume 9, verset 16. Il est parlé des nations, mais tu vas l'appliquer à ton cas. Amen. Au lieu de mettre nation, tu vas mettre l'oiseleur. Psaume 9, verset 16. Est-ce que c'est ça? Où il a dit les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. C'est pas 9, 16? Chez vous, c'est quoi? Bon, c'est 15. Ok. Dis avec moi, l'oiseleur tombe dans la fosse qu'il a faite. Son pied se prend au filet qu'ils ont caché. Dans le nom de Jésus, oiseleur, sorcier, jaloux, méchant, dans le nom de Jésus, le filet que tu as tendu revient sur toi. Le piège que tu as tendu retombe sur toi. Déclare, prie. Renvoie la flèche en envoie. Reda brada soro baralake. Rianda brada sere marala konta ribabros. Raide glorianda brada soro barala clarianda brada se. Rakatarianda brada soro barala cara barala soro barala bre. Raide sere marala clarianda brada sere marala bro. Raide glorianda brada sara barala bre marala cla.
Raïde Sere Maralaka. Alléluia. On va déclarer encore le psaume 35, verset 8. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de versets qui sont là contre les oiseleurs, contre le filet de l'oiseleur. C'est quelque chose de très sérieux. Psaume 35, verset 8. Bon, trouvez, si vous voulez dire que la ruine les atteigne à l'improviste. Voilà, c'est ça. Ok. On confesse ce texte, c'est écrit. 1, 2, 3. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et y périssent. Dis ça encore, dis ça encore. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent au nom de Jésus. Une troisième fois. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et ils périssent. Déclare ces choses au nom de Jésus. Prenda sarabara la glorianda brada serebara la clarianda bra. Rakatarianda brada sorobara la keri maralabe. Reda brada sorobara la kana brada sorobara la ka. Raere sarabara la brevere le clarianda brada so. Shokatarianda brada sorobara la glo. Renda brada sarabara la clarianda brada serebara la bra. Reda brada sorobara la clarianda brada serebara la bre. Brianda bada soro bara la clarianda brada soro bara la bu. Rokatarianda brada sere bara la brabara la clarianda bu. Alléluia. Amen. Maintenant, le psaume 141, le verset 10. Le psaume 141, verset 10. Psaume 141, verset 10. Il commence par que les méchants. On déclare ça ensemble. 1, 2, 3. Que les méchants tombent dans leur filet. Dis encore. Que les méchants. Encore une fois. Une autre fois. Déclare-le encore. Prophétise encore. Et puis après quoi? Et que j'échappe en même temps. Alléluia. Que j'échappe en même temps. Amen. Derrière moi encore, déclare. Que les méchants tombent dans les filets et que j'échappe en même temps. On déclare encore. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Au nom de Jésus. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe. Déclare-le encore. Et que j'échappe. Déclare-le encore. Au nom de Jésus, acclame la victoire de Jésus. Brenda sarabara la glo. Raide sarabara la glorianda brada surmara la brin. Maintenant, alléluia. Sur la base, chaque personne, si tu es malade, si tu as mets la main maintenant quelque part là où tu as mal. Amen. L'équipe de délivrance, venez sur la maman. Quels sont ceux qui sont venus, les malades, les personnes malades? J'avais demandé à un enfant là, c'est lui, c'est elle, c'est ma petite là. Tiens, approche là. On va demander la grâce de Dieu pour toutes les personnes malades maintenant. L'oiseleur est vaincu. Le récepteur est brisé. Alléluia. Je n'ai pas totalement fini le message. Amen. Je sens que je dois prier à peu près peut-être au moins 2 samedis par rapport à cela. Alléluia. Alléluia. On va prier. Amen. Amen. On va croire en Jésus pour guérir cet enfant, pour guérir toute autre personne malade. Amen. Ensemble, élevons nos voix et souvenons-nous de tous ces frères et sœurs qui sont en ligne et de tous les noms qui m'ont été donnés dans ces documents. Alléluia. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Il y a toutes les personnes ici liées à des maladies de la tête. Miyana Amadeo, Andrea, trouble obsessionnel convulsif. Qu'Andrea soit délivré. Prisca, mal de tête continu récurrent. Doris, Quadio, rhinite. Arnaud Mian, trouble psychique et nerveux. Ebaï Yannick, aujourd'hui, Jésus te délivre de la perte de mémoire. Miezan Kaila, tu es délivré de la tumeur au cerveau qui provoque une cécité au nom de Jésus. Oseni Diana, de la dépression majeure. Gabillon Odette, de la dépression au nom de Jésus.
Kalista qui souffre d'acouphènes, tu es guéri dans le nom de Jésus. Kambira Afia, tes yeux sont guéris par la puissance de Dieu. Mbambele, Tommy, la tache au niveau de la tache noire sur le visage s'en va au nom de Jésus. Batola Jackie, esprit de folie, je te condamne, tu t'en vas au nom de Jésus. Nobila sort du coma. Claude est libéré de l'acouphène. Essimbi, Sabine de l'autisme. Yannick, père de mémoire. Jérôme, délivré de l'alcool, des troubles schizophréniques et nerveux. Jésus, tu es glorieux. Jésus, tu es vivant. Emeline, les maux de tête disparaissent. La cataracte s'en va de chez Marguerite. Samy est guéri des yeux. Tala de l'autisme. Serge Eric, Sandrine, Roseline, Jose Sarah, Emmanuel, David, Gilbert Hervé, Mayemba, au nom de Jésus. Élevons la voix. Commençons à déclarer la santé divine pour toutes ces personnes. Brenda Soromara Laclac, Eoni Emily, Keili Levni, Sawadogo Damatou, Brou Rebecca, L'abbé Jofinela, Kelabia, Compère, Oukanrin, Ougabé Urbain, Damatou, Sawadogo, Antoine, Senus Daniela, Pauline, Kofi Aristide, Aya Martine, Sandrine N, Doc Blama Kaba, Doudou Noël, Doblama Tatiana, Camille Rossi, Camille Roussi, Chéréguinet Michel, au nom de Jésus. Quadio Abenan, Quadio Grâce, Florencia Carole Tebi, Nasra Delphine, Oscar Ougalula, Minoche Jeanne Terry, Brenda Anastasie. Jésus, tu es vivant. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, mon Dieu? Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Braïde Sorobara la Clarianda Brada Sorobara la Ke, Reda Bradasla. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont des problèmes des os, qui sont guéris dans le nom de Jésus. Antoinette, Julo, Thé André, Canon Marcel, Edwige, Coucougnon Prisca, Amon Grace, Stéphanie, Terry Ange, Marie Gagou, Mbamo Marie, Papa Godire, Oyono, Urtis Dominique, Isabelle, Marlene Kouassi, Yannick Laspel, Bandama Ingrid, Chate Karine, Brigitte Badenga, Moyege Emmanuel, Anita Doplama, Brou Rebecca, Reza Marie-Pierre, Reda Bradaslo, Madame Bidene Maria Mouattara, Bouboutou Nicole, Oyono Opekendal, Reza Marie-Pierre, Aka Joseph, Daniela Senus, Nyakome, Onea Jolie, Doudou Noël, Doplama Anita, Émilie Francky, Kuyo, Saï Flora, vous êtes guéris. Amani et Pouskofi Agnès, recevez votre miracle. Sabrina Jonka, reçois ton miracle. Poibré Ramatoulaye, reçois ton miracle. Toutes ces douleurs dans vos corps s'éloignent dans le nom de Jésus. Reda Baba Seremara la Gloriandabra. Problème au niveau de l'appareil génital. Merci Jésus pour Diop Ousmane qui souffre d'un cancer de la prostate, il est guéri. Pour Priska Coucougnon, pour Thierry Vanessa Karine, pour Madeleine Gay, Christine Goran, Marie Chantal, Aaron, Chiro, Chata, Alida Douga, Chounou, Kwadjo et la Maïmouna, Befolé Amélie, Sarah Diata, Lida Elodie, Plugué, Souma Grace, Joseph Fernand, Daklama, Apo Élysée, Kwadjo Abenan, Guessa Marcel, au nom de Jésus. Kwame Aou Claudia, Yao Mali Émilie, Conan Jeanne, Bochi Assi Florent, Adou, Cablan, Soma, Marie Chantal, ménopause précoce et célibat chronique. Ça s'arrête dans ta vie. Chantal, au nom de Jésus. Nous sommes Marie-Laure. Absence de menstrues, tes menstrues reviennent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance, pour ta grâce divine. Au nom de Jésus. Reda Brada. Maladie liée au sang, et drépanocytose, hépatite B, trisomie, sida, cancer du sang, lupus, etc. Toutes ces genres de maladies, vous partez. Diabète, vous partez. Dans la vie de Marie-Blanche, dans la vie de Tatiana, dans la vie d'Edgué, dans la vie de Gloria, de Sonia, de Touré Sidiki, de Aïda Sangaré, de Roche Javier, de Enoch Soro, de Philippe Néguéré, de Yébié Jeannette, de Conan Cyril, de Pierre Mboulou Bassou, de Kader Diabaté, de Kwasi Aménan Ruth Mélanie, de Aka Abi Edwige, de Arnaud Savieni, de Amon Marie-France, de Yao Jacqueline, de Alou Hélène, de Maniela Djaou, de Alou Hélène, de Doudou Noël, de Nkolo Majoli, de Nadège, de Bamba Kader, de Kouadio Kaila, de Chadra Kanyemba, de Chadra, de Annie, de Moulamba, de Samado Gloria. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus pour la santé. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Rebaba Korobara la Sandarababra. Ceux-là, ces frères, ont des problèmes respiratoires. Mais qui est comme toi, Jésus? Tu es celui qui guérit les malades. Tu es celui qui sauve des vies. Merci pour ta puissance.
qui a de l'eau dans le cœur et les pieds qui gonflent. Je bénis ton nom pour Gabi Moya qui est guéri, de Serge Nguessan Kwadjo, de Antonio Jean Feli qui respire correctement, de Nguessan José, de Moussinga Kamoussa Denise, de Rebecca Brou, de Paulette, de Adam Louise, de Doblaka Sanda, de Blessing Ougalula, de Favor Ougalola, de Durand Eden, de Kassi Awa Priva, de Kwadjo Amena Espérance, de Alain Michel. Merci Seigneur pour Arsène Boiti. Problème de travail, merci pour ta grâce, pour Sandrine Sitou, pour Shérif Soa, pour Edwige Y, pour Oyangang Sandra, pour Alexandra Pierre, pour Las Amira Emilis, pour Yao Jacqueline, pour Patricia Jacquin, pour Nyodo Germain, pour Thierry F. Touré, pour Guillaume Dasso Hélène, pour Touré Sidiki Emmanuel, pour Mpele Grâce, pour Lou Christine, merci Jésus. Pour Elga Cynthia, pour Kanda, pour Tistikes, pour Larette Alberta, pour Lamine Kone. Jésus, glorifie ton nom dans leur vie. Merci Seigneur. Pour Jean-Philippe, pour Agama Béatrice, pour Corero, pour Victoria, Fleur Jessica, Arsène Adelaide Aka, Diallo Djibril, Bertie Moutelé, Entier Christian, Lida Elodie, Ginette Aka, Arsène Boiti. Soyez guéris, sois guéris, soyez guéris. Prenda Sorobara la Canta Rababro, Rekatarianda Brada Sere Maralabe. Jésus, glorifie ton nom dans la vie de Sabine, glorifie ton nom dans la vie de Julia, d'Espérance Antoine, de Kwatene Tanguy, de Zi Catherine, de Naban Joséphine, de Camille Rousset, de Marthe Larissa Dabé, de René Ambara, de Ambara Marie-Emmanuel, de Mouyoko Gimbi Omer, Destinée, de Paul, de Florence Carole Tebi, de Angela Anne, de Thérèse Goba. Jésus est en ta main. Pour Kwadjo Michel, pour René Ambara, pour Didier Jean-Claude, pour Michel, merci Jésus. Pour Comparo Delphine, merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance qui est dans leur vie. Merci Jésus. Les noms que j'ai cités comme ceux que je n'ai pas cités, je crois en ton intervention. Je crois en ton intervention dans la vie de tous ceux qui ont des problèmes de cœur. Pour Isaiah Bess, pour Koukouyon Priska, pour Kwasi Emily, pour Ziba Grâce, Odile Kwasi. Jésus. Brenda Sarabara la pour Stéphano. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Raede Sorobara la Clarianda Brada Sere Maralabe. Rikata Ramamra pour Sissé Chata, pour Edwige Matena, pour Jessica, Estelle Père, Père, glorifie ton nom dans la vie de Bilo Vegui, Delphine Gaou, Monet, Marceline, Camara Marina, Blende Carole, Mouzoukou Keren, Blé Cindy, Raïde Sere Marala, Glorianda Brada, Sere Baralake, Marté, Maë Gisèle, Apo, Sandra Blaise, Kwadjo Kina, Angaba, Kofi Estelle, Jésus, glorifie ton nom mon Dieu, glorifie ton nom. Dans la vie de Sévérine Isabelle, de Ango Benoît, de Boiseau Marie-Laure, maintenant. Prends ton miracle, prenez votre miracle. Reçois ton miracle. Amène l'enfant, reçois ton miracle. Merci Jésus. À partir de maintenant, tu es guéri, tu n'es plus malade. Aucune maladie ne demeure en toi. Jésus vient de changer ta destinée. Il reprogramme tout ce que Satan avait écrit contre toi et annulé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour les miracles que tu fais dans sa vie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, que toute personne malade reçoit. Dis avec moi, je reçois mon miracle. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce de ta vie. Que la santé soit ton partage. Que le mal ne soit plus jamais en toi maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Garde les mains levées, prends ton miracle. Quel que soit l'endroit où tu es, reçois ta guérison, reçois ton miracle. Je chasse tout esprit de mort, je chasse tout esprit de destruction, je chasse tout esprit de paralysie, je chasse tout esprit d'infirmité, je chasse l'esprit du cancer, je chasse tout esprit d'avortement mystique, je chasse tout esprit de stérilité, je chasse tout démon de diabète, je chasse l'hypertension, je chasse la paralysie, je chasse ces maux artériels, je chasse ces maux dans les os, je chasse ce mal à la tête, je chasse la douleur dans le dos. Au nom de Jésus, maladie, quel que soit ton nom, pars de l'enfant de Dieu, tu libères, dégage pour toujours. Au nom de Jésus, que l'enfantement soit le partage de celle qui n'arrive pas à enfanter, que la guérison soit totalement dans le corps, que les récepteurs sataniques soient ôtés dans le nom de Jésus, que nos fautes de langage nous soient pardonnées dans le nom de Jésus, que l'oiseleur tombe dans son propre piège dans le nom de Jésus, afin qu'il sache que Jésus règne et qu'il est Dieu. Nous l'avons écrasé, nous l'avons vaincu aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus. Quelqu'un crie avec moi, je suis guéri, je vis mon miracle, je suis libéré, Jésus m'a libéré. Alléluia, le roi des rois, acclame Jésus. Amen. Amen. Brenda Sarabara la Glorianda Bruce. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur, merci pour la guérison, merci pour la santé, merci pour ce que tu as fait dans les vies, merci pour ta puissance, merci pour ta grâce divine, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne encore un bon amen. Alléluia. Voilà, tu vas bien déjà. Amen. Tu vas bien. Alléluia. Et je prophétise, si tu attendais une visitation divine dans ton travail, dans tes finances, tu avais besoin d'une orientation, que mon Dieu te parle. Si le Seigneur, pour certains, le Seigneur veut révéler spécifiquement les choses qui doivent être ôtées, il te parlera cette nuit, en rêve, te montrera où est le récepteur. Tu vas l'enlever de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit divinement épanouie maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.